Donc, Émilie, j'ai 27 ans. Je ne sais pas si c'est pertinent, mais je veux le dire. Ça l'est. Donc, je suis coordonnatrice en entrepreneuriat à l'Université de Montréal. Je suis là pour développer la culture entrepreneuriale à travers les campus, sensibiliser la communauté à devenir entrepreneur. Sinon, je fais aussi un DESS à temps partiel au HEC. Donc, c'est un diplôme d'études supérieures spécialisées. C'est un diplôme de deuxième cycle et c'est en gestion et développement organisationnel. Et Cool. voilà, c'est ma partie plus professionnelle. Mhm. Je fais aussi partie d'un CA. Donc, j'ai plein d'implications comme ça. Voilà. Ouais, c'est cool. Puis justement, c'est pour ceux qui ne le savent pas, justement, Émilie, t'as pas fini le programme au complet, tu sais, en ce moment, Mm-hmm. mais en train de. Fait que c'est intéressant aussi d'avoir ton opinion, là, tu sais, sans nécessairement l'avoir fait au complet. Puis je serais curieuse de te demander qu'est-ce qui t'a fait, tu sais, peut-être comme juste prendre envie de te développer, tu sais, puis d'entrer dans le programme. OK. Ben oui, c'est une bonne question. En fait, Laurent, je t'avais déjà vu dans la vie, Oui, exact. en Parce personne, que en c'est ça, pandémie. moi, avant, je faisais mon bac. Là, je fais mon bac en philosophie à l'UQAM, là, mais avant, je le faisais à l'Université de Montréal. C'est là que j'ai rencontré Émilie à travers un concours d'entrepreneuriat, justement, à Ouais. l'UDM. Pour la première fois, j'étais sur un jury, puis je trouvais ça vraiment cool. Puis je me rappelle encore de ton pitch, donc c'était dans un des coups de cœur des projets, donc voilà. Mais après ça, j'ai été revue passer. Je sais que tu étais là aussi à l'événement de E-Influence. D'ailleurs, j'ai réécouté le Oui, podcast dernièrement c'est vrai, avec t'étais là, les. j'avais Ben, oublié. je l'ai organisé avec les Ah, étudiants. OK! Ouais, c'est vrai. La vie Oui, est de même, est vraiment bizarre, la vie, là, mais exact. et après ça, je t'ai vu passer sur TikTok dans la pandémie. Puis je trouvais ça tellement. Moi, j'adore les vidéos qui sont courtes dans la vie, là, comme 30 secondes, une minute, le clac-clac, information pertinente. Donc, je me suis joint à ton groupe. Puis quand j'ai commencé à voir tout ce que tu faisais, comment t'expliquer, on a fait un appel. Moi, ça a cliqué tout de suite. Tu sais. Mhm, De un, pareillement. oui, j'ai envie de faire le programme, mais je pense que c'est aussi ta personne qui fait en sorte que j'ai envie de Mhm, le faire. Tu sais, c'est très important mhm, d'avoir des fits, puis ça m'inspire énormément confiance. Je trouve que tu es mhm, super crédible. C'est un peu toute de l'information que je connaissais, mhm. sans mettre des mots dessus, mais structurée dans un programme, que j'ai pas besoin Ouais. de faire mes recherches par Un moi. step by step, un peu, ouais. Donc, j'aime ça parce que le programme, ce que j'aime, c'est que c'est un peu tout c'est tellement ésotérique, c'est tellement pas concret et je suis tellement occupée que j'ai pas nécessairement le temps de faire toutes mes recherches là-dessus. Donc, c'est Exact. ça que j'ai été attirée, c'est que tout est là, tout est Mhm, clair, c'est simple à suivre, c'est des exercices, j'aime ça. Tu sais, même si je prends du temps entre les semaines, tu sais, moi, je mhm. le fais pas comme une semaine à la fois, je le fais vraiment sur plus longtemps parce que De façon autonome, tu gères ton temps. mais tu sais, je retourne quand même souvent dans mes notes. Tu sais, je prends toutes des notes pendant que j'écoute les vidéos. Mhm, Fait que je retourne dans mes notes pour m'inspirer quand ça va un peu moins bien ou des choses mhm, comme ça. Je retourne dans mon cahier. Donc, c'est vraiment tout ce que j'aime à propos du programme. mhm, J'aime vraiment ça aussi qu'il y ait des méditations mhm. personnalisées, ben, personnalisées pour chaque semaine. Ouais, qui vont Donc, chercher comme un certain objectif, tu sais, au niveau, mettons, bon, dans l'observation, au niveau du moment présent. Ça va aller chercher ce côté-là quand tu fais la méditation, là. ouais, ça aussi. Et j'aime beaucoup les appels de groupe. Ça, je Oui. trouve que c'est un Toi, tu moment. participes beaucoup, ça, c'est hot d'avoir des gens qui participent, tu sais, j'étais non, mais c'est vrai, tout à l'heure, poser des questions, puis ça, c'est cool. Je sais pas pourquoi. Mais Ouais. tu sais, avant, j'étais pas le genre de personne qui participait dans ces choses-là, puis je le suis de plus en plus quand je me sens à l'aise. Donc, Mhm. ça veut dire que je me sens à l'aise dans les groupes. Ouais, c'est le Bonne chose. fun. Fait que ça, c'est une chose. Moi, je suis pas du genre à participer, sauf si je suis vraiment que je peux Ouais. je suis dans un safe space. Là. Donc, Hmm. j'adore ça aussi. Ça fait partie du programme. Je trouve que c'est un plus qui fait en sorte Mhm. qu'on peut vraiment être des humains, échanger sur les mêmes problématiques qu'on a, parce que ça a l'air bien beau de se dire d'être aligné, de lâcher prise, mais Ouais, c'est pas facile d'après ça retourner dans la vie de tous les exact. jours. Donc, ça, je trouve que c'est un bon support de plus aussi. Voilà. Certainement, c'est ça, on a tous des défis, là, justement, qu'on peut parler en gang, de dire, bon, ben, connexion au moment présent, OK, c'est facile à dire, mais moi, j'ai de la misère avec ça, moi, j'ai de la misère avec ça, puis on peut échanger un peu sur dire qu'est-ce qu'on trouve difficile là-dessus, puis c'est le fun parce que tout le monde dit ses propres trucs. Tu sais, moi, je donne une certaine structure, je parle du moment présent, mais il y en a qui ont des trucs que moi, j'ai pas, puis ça fait qu'on peut tous les partager ensemble. Exactement. Je trouve que c'est super pertinent, ça l'aide beaucoup. Même chose, je prends des notes aussi quand on est dans des Ouais, de groupe-là, parce que moi, j'oublie beaucoup de choses dans la vie, donc j'aime mieux noter, c'est ma façon de. certainement. C'est super cool. Puis, Ouais. mettons, toi, qu'est-ce que tu avais envie de travailler peut-être dans une optique plus personnelle, mettons, à travers le programme? Moi, c'est vraiment la gestion de mes émotions. C'est Mhm. vraiment
c'est ce qui est le plus, mon plus grand défi, je pense, c'est de lâcher prise. Fait que c'est un peu avec ça, tu sais, oui, il y a des trucs plus sciences, là, tu sais, comme plus, que j'apprends aussi dans mes cours à l'université au niveau de l'intelligence émotionnelle, comportement humain. Mais je pense qu'il y a aussi un côté plus spirituel. Donc, je trouve que les deux ensemble, c'est parfait. Tu sais, méditation, moment présent, mettre l'attention au bon endroit. Donc, c'est vraiment, je suis quelqu'un qui est extrêmement connecté à mes émotions. Puis, je me rappelle justement dans un échange de groupe, quelqu'un avait dit deviens pas ton émotion. Mais ça peut être ça mon défaut des fois, c'est que je vais devenir l'émotion. Ça sert pas à personne ni à moi. Tellement, c'est vrai. Ça, c'est vraiment c'est ça, vraiment travailler l'intérieur, l'anxiété inutile. Mais ça, je l'ai déjà réduit beaucoup avec les années, donc c'est vraiment de donner un pouce là-dessus. Je dirais que certain. J'ai travaillé le plus. Ouais, c'est le fun. Puis c'est vrai, là, je pense qu'on a tous un peu cette difficulté-là. Certaines fois, peut-être le genre mieux que d'autres, mais au niveau des émotions, on a souvent, c'est sûr qu'il y a quelqu'un, on a tous un peu dans notre vie déjà, on est déjà devenu notre émotion, on avait de la peine, on était fâchés, puis là, c'est comme, on est dans la réaction au bout, là. On n'est pas du tout dans l'observation, on est parti, puis là, c'est comme la fin du monde, Fait que c'est bien d'avoir des outils quand ça arrive après ça. Exact, parce que ce qui est plate, c'est qu'on n'apprend pas ça quand on est jeune. Effectivement. Je pense qu'aujourd'hui, avec les programmes, des enfants à l'école, je pense qu'ils introduisent de plus en plus ça, la gestion des émotions, et je trouve que c'est une excellente chose parce que on est des humains, tout le monde a des émotions, puis on n'a jamais appris dans notre vie à les gérer. Il y a des gens qui, tu sais, exemple, moi, je vais être quelqu'un d'hyper réactif, hyper émotionnel, vraiment vivre ses émotions, puis c'est comme si dans le milieu du travail, dans le monde, avoir des émotions, c'est mal vu. Ouais, faut être comme neutre ou c'est ça, faut être comme les cacher un peu, là. Alors que finalement, on est tous des humains puis tout le monde a envie des émotions. Fait que c'est de trouver la balance entre être vulnérable sans être trop comme intense aussi, mais de pas non plus éviter ses émotions puis pas enlever puis que ça l'explose à un moment. Vraiment. Puis enlever le côté comme négatif ou péjoratif à la vulnérabilité, tu sais. C'est comme si, mais là, t'es vulnérable. C'est comme si t'es ouvert, c'est ça, t'es pas fort, t'es faible, tu sais, quand au contraire, tu sais, moi, je trouve que c'est une preuve de force de se montrer vulnérable, de dire, hey, je me sens comme ça m'a fait sentir comme ça. Juste ça, c'est comme, il me semble que tu viens d'enlever tout problème, là, tu sais, c'est juste d'être capable de s'exprimer puis d'accepter l'émotion et de la vivre, tu sais. Exact. Donc, c'est mon plus grand combat, je dirais, mais je suis pas la seule. Fait que ça me dérange pas de le dire. Exact. Puis ça aide les gens probablement aussi de voir qu'ils sont pas les seuls tout comme toi, là. Non, exact, c'est ça. Ça donne juste un plus dans la vie parce que je réussis assez bien comme. Mais c'est juste si je maîtrise encore mieux ça, ça va comme tout va mieux aller, tout va plus, je sais pas comment dire, là, mais plus grandir, en tout cas. Ouais, parce que quand t'es aligné, puis dans le moment présent, c'est comme si c'est comme si tu shines un peu à l'intérieur, tu sais, t'es bien, genre c'est blanc à l'intérieur de toi, tu sais, t'as pas plein de problèmes, plein de dilemmes, t'es juste dans l'acceptation des choses, ça passe. Vraiment. Donc, ça, le programme, ça m'aide beaucoup avec ça. Mettre des mots sur tout ça. Yes, super. Puis, rapidement, mettons au niveau peut-être de la structure, tu sais, le matériel que tu as reçu, les vidéos, le côté une fois par semaine comme ça, comment ça te rejoignait, ça, ce genre de choses qui te plaisait? Oui, vraiment. C'est comme le cahier, je trouve que c'est... Moi, j'aime ça là, quand c'est efficace. Ouais. C'est comme... Straight to the point, là. C'est pas compliqué. J'adore ça parce que c'est un peu le but aussi de ton programme, c'est que ça ne nous prenne pas 4 heures par semaine. Exact, non, c'est ça. Ça a beaucoup d'impact. Il faut aussi que ça soit pertinent puis que ça soit... Bref, je trouve que c'est une bonne balance entre la longueur du contenu puis ce que c'est aussi. C'est comme pertinent, c'est clair, c'est comme par étapes. Moi, j'aime ça que ça soit... Dorothée, c'est Donc, j'aime ça que ça soit clair. Le titre, c'est clair. La façon que la vidéo est montée aussi, c'est un mélange d'images, de mots. Pour aller garder l'attention aussi, tu sais, non juste écouter parler. Exact, c'est ça. Et non, j'aime ça. Puis, souvent, moi, je prends beaucoup de notes. J'ai toujours fait ça dans ma vie quand je fais un programme ou des trucs. C'est ton style, oui. Donc, j'arrête la vidéo un petit peu, je prends des notes, puis je continue. Fait que c'est ça me prend un peu plus que le temps des vidéos, mais c'est la façon que j'apprends le plus. Donc. De bien le retenir. C'est bien fait pour faire ça. Yes, super. Écoute, je te remercie énormément pour ton petit commentaire sur le programme. Ça me fait chaud au cœur. Merci beaucoup de ton temps, évidemment. Ça fait plaisir.